Un Boeing 737 s'est écrasé en Chine. Sa chute tragique n'a laissé aucune trace de survivants. Pékin resserre son contrôle sur le Tibet après une forme mortelle de protestation survenue ces dernières semaines, alors que des étudiants sont encore plus séparés de leur culture. Jeux politiques ou miracles scientifiques. Nous examinons de plus près l'épidémie de virus en Chine et nous vérifions la cohérence de la chronologie. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Un crash dévastateur est survenu dans le sud de la Chine. Un avion de ligne chinois avec 132 personnes à bord s'est écrasé lundi matin. Selon les médias d'État chinois, il n'y avait pas d'étrangers à bord de l'avion, seulement des citoyens chinois. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de survivants. L'accident s'est produit lundi après-midi, heure locale. L'avion abattu était un Boeing 737 exploité par China Eastern Airlines. Le vol se dirigeait de la ville de Kunming vers le hub sud de Guangzhou. Le lieu de l'accident est la ville de Wuzhou dans la province du Guangxi à environ 240 km de Guangzhou. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux chinois montre le moment où l'avion s'est écrasé. Les données de suivi montrent que l'avion se trouvait à son altitude de croisière normale, soit environ 30 000 pieds lorsqu'il a soudainement plongé. Le crash a déclenché un incendie considérable sur une colline locale. Des centaines de sauveteurs envoyés par le service des incendies de Guangxi se sont rendus sur les lieux pour prêter assistance. Boeing a déclaré qu'il s'efforçait de rassembler plus d'informations. L'action de la société a baissé de plus de 8% lundi, au début de la séance. China Eastern Airlines a mis en place 9 équipes distinctes pour s'occuper de l'épave de l'avion, comprenant des enquêtes sur le crash et le réconfort des familles des passagers. La compagnie a déclaré que la cause de l'accident est toujours en cours d'investigation. Alors que la Chine lutte contre une nouvelle vague d'épidémie de Covid-19, de nombreuses régions touchées imposent des tests de dépistage de masse du virus, y compris sur les animaux. Mais on se demande si certains fonctionnaires n'utilisent pas les tests sur les animaux comme une excuse pour autre chose. Une vidéo est devenue virale en Chine la semaine dernière. On y voit un berger chinois se plaindre que la police et les fonctionnaires locaux lui ont enlevé de force un de ses moutons en invoquant un test de dépistage du Covid-19. Il vient d'un village situé à un peu moins de 200 km au sud de Pékin. La police locale est venue dans un véhicule de police. Ils étaient 7 ou 8, en uniforme. Ils ont pris un de mes moutons et ont dit que le mouton devait être testé contre le Covid-19. Mais la police n'a pas laissé de coordonnées ni rendu le mouton. Le berger a dit qu'il n'était pas sûr qu'ils aient emmené le mouton pour l'abattre et le manger. Quelques jours après la publication de la vidéo en ligne, le gouvernement local a admis que le mouton avait été pris par une équipe de patrouille de gestion du Covid-19, ajoutant que le responsable du village avait donné l'équivalent de plus de 360 € aux personnes âgées. Mais les responsables n'ont rien dit au sujet du mouton. Parmi les contrevenants se trouvait le chef de la branche du Parti communiste du village. Pour calmer le tourbillon de critiques en ligne, le gouvernement local a annoncé des sanctions pour certains des membres de l'équipe de patrouille impliquée. Mais l'endroit où se trouve le mouton reste un mystère. La ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, ajoute un nouvel outil à son arsenal de lutte contre la pandémie. Imprimé sur un petit morceau de papier, c'est un permis qui permet aux citoyens d'entrer et de sortir de leur communauté. Appelé passe de résident, il se compose de 3 pièces portant les numéros 1 à 3, ce qui signifie qu'il y a 3 pièces par foyer. Outre le permis lui-même, il y a une nouvelle liste de règles qui l'accompagne. En voici quelques-unes. Une seule personne peut quitter la maison par ménage et par jour. La personne qui quitte la maison doit revenir dans les 2 heures et les résidents doivent montrer le permis et le remettre après chaque utilisation. Le permis est accompagné d'un sceau officiel du bureau de la communauté locale pour prouver son authenticité. Ensuite, nous aimerions faire un zoom sur un sujet demandé par nos téléspectateurs aux États-Unis. Ils ont demandé des informations sur la situation au Tibet. En tête de liste, Pékin intensifie ses efforts pour promouvoir la langue chinoise dans les écoles tibétaines. Ce changement de langue vise à affaiblir les liens des Tibétains avec leur propre culture et à promouvoir la culture chinoise à la place de la culture tibétaine locale. Après les vacances d'hiver, les élèves tibétains sont retournés à l'école, mais ont constaté que leurs cours n'étaient dispensés qu'en chinois. Le média Radio Free Asia, qui est basé en Amérique, a rapporté qu'à l'exception des cours sur la langue tibétaine elle-même, toutes les autres matières comme les mathématiques, les sciences et les beaux-arts sont toutes enseignées en chinois. L'idéologie politique du chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, est également devenue un thème clé de l'enseignement. En dehors des écoles, les centres religieux connaissent également des changements. Des internes ont déclaré à Radio Free Asia que le régime chinois surveillait les monastères de manière plus stricte ce mois-ci par rapport à l'année dernière.
La situation est plutôt tendue dans la région car le 10 mars marque l'anniversaire du soulèvement des Tibétains contre le régime de Pékin. Le renforcement de la surveillance intervient également après qu'un chanteur de pop tibétain a protesté en se donnant la mort. Il s'est immolé par le feu à Lhasa, la capitale du Tibet. À Lhasa également, le magazine Bitter Winter rapporte que la santé d'un éminent moine tibétain se détériore dans une prison du pays. C'est le résultat de la torture. Il a été condamné à 10 ans de prison l'année dernière, accusé de promouvoir ce que Pékin appelle du séparatisme. Le gouvernement tibétain en exil affirme qu'il a été emprisonné pour avoir exprimé pacifiquement son point de vue sur les questions tibétaines. Le Tibet, souvent appelé le toit du monde, occupe une vaste zone de plateaux et de montagnes, dont le mont Everest. 3 600 000 personnes résident dans la région autonome du Tibet. Il y a plus de 6 millions de Tibétains et 7,5 millions de Chinois s'y installent, sur place et dans les régions avoisinantes. Les Tibétains sont donc minoritaires dans la région, en grande partie à cause de la politique de Pékin qui a déplacé les Chinois vers la région. Dans les années 50, l'armée chinoise a occupé le Tibet. Depuis, les Tibétains n'ont cessé de se battre contre le régime communiste de Pékin. Marquant l'une de ces protestations, l'anniversaire du 10 mars est connu comme le jour du soulèvement tibétain. Ce jour-là, en 1959, des centaines de milliers de Tibétains se sont rassemblés autour de la résidence du Dalai Lama. Le chef spirituel avait reçu une invitation de l'armée chinoise pour assister à une représentation théâtrale. Mais les Tibétains craignaient qu'il ne soit emmené à Pékin et ont tenté de l'en empêcher. Dans les conflits qui ont suivi, l'armée chinoise a utilisé des canons sur les manifestants. Le Dalai Lama a également été exilé en Inde où il se trouve encore aujourd'hui. La Chine a connu un pic important d'infections virales au cours des 2 dernières semaines. Mais le curieux timing de cette hausse amène certains à se demander si les données officielles disent vraiment tout. Et un examen plus approfondi de la chronologie pourrait nous éclairer. D'après les données officielles, le variant Omicron n'a commencé à se propager en Chine que plusieurs mois après sa première apparition. Ce schéma est très différent de celui de nombreux autres pays qui ont connu des pics peu après l'apparition du variant. Des experts se demandent si Pékin ne cachait pas ces chiffres réels et ne jouait pas un jeu politique. Omicron est une souche du virus du PCC ou Parti communiste chinois. Elle est connue pour présenter des symptômes plus légers, mais se propage plus rapidement que les autres variants. Les cas signalés en Chine sont montés en flèche la semaine dernière. Récemment, les autorités chinoises ont déclaré que l'infection s'était propagée à 28 provinces et municipalités, ce qui représente plus de 80% des provinces du pays. Voici ce qui en inquiète plus d'un. Omicron n'est pas apparu récemment en Chine. Les premiers cas sont apparus il y a plusieurs mois, à la fin de l'année dernière. Mais malgré la tendance dans d'autres pays montrant une ondulation rapide entre la première apparition de la souche et la montée en puissance qui en résulte, les chiffres d'Omicron en Chine semblent être restés discrets ces derniers mois. Il convient de noter que la Chine a connu 2 événements majeurs pendant cette période. Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en février et sa réunion politique la plus importante de l'année au début du mois. Pendant cette période, le pays a enregistré des dizaines de nouveaux cas quotidiens, mais pas de recrudescence. Cette tendance semble exister uniquement en Chine. Mais ces chiffres ont pris un nouveau tournant. Le nombre de nouveaux cas quotidiens dans le pays est désormais 100 fois supérieur à celui signalé en janvier. Encore une fois, nous citons ici les données officielles de la Chine. À quel moment l'épidémie d'Omicron en Chine est-elle passée d'une basse intensité à une montée en flèche? Les infections ont bondi mercredi 9, juste avant la fin de la réunion politique du régime. Li Longteng est l'ancien directeur adjoint du ministère de la Santé et des Affaires sociales de Taïwan. Il met en doute cette apparente coïncidence. One of the questions is China transparent? In Taiwan, you can't hide it because Taiwan has too many parties. In China, there is likely only one party, and no one dares to say anything against it. It's easy to underreport numbers and the situation, but now that the Olympics is over, of course it can report the cases. I believe this is a bit of a political consideration. La Chine a l'habitude de sous-déclarer les données relatives à la pandémie. Le nombre d'infections pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels du pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.